Honorable Président, honorables membres du Bureau, très chers collègues, c'est une occasion importante pour nous de prendre la parole à l'occasion de ce débat général consacré au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération de sécurité signé entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la République de Turquie. Honorable Président, je tiens tout premièrement à féliciter notre gouvernement de la République pour les efforts dans l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans notre pays, parce que la question liée à l'insécurité pose énormément de problèmes. Et comme nous le savons tous, la Turquie, entre-temps, est devenue une puissance incontournable dans l'industrie de la défense et de la sécurité. D'ailleurs, je soutiens ce que l'un de mes collègues prédécesseurs a dit ici, qu'entre 2014, date à laquelle cet accord a été signé, et 2026, chez nous, les problèmes se sont accumulés, mais de l'autre côté, la Turquie est devenue encore une puissance incroyable. Alors, il y a lieu que nous puissions tous ensemble autoriser la ratification de cet accord afin d'en tirer profit et de voir les externalités positives se réaliser dans notre environnement aussi. Honorable Président, la préoccupation que j'ai, je sais que les collègues qui m'ont précédé ont parlé de la rédaction de cette loi. Il y a vraiment, lorsque vous partez de l'exposé des motifs aux articles qui nous sont proposés, il y a un sérieux problème. Nous inviterons Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, à veiller sur, peut-être parce que c'est déjà chez nous, à ce que la Commission peut-être essaye d'améliorer la rédaction et respecter les règles légistiques et en donner un fondement constitutionnel. Honorable Président, je tiens ici à rappeler que le 20 et le 21 février 2022, à l'occasion de la visite officielle du président turc, Erdogan ici à Kinshasa, cet accord avait été signé en 2022. Et lorsque nous visitons les titres de ces accords, où nous lisons les termes de ces accords, on nous parle de l'accord cadre même de coopération militaire, l'accord de coopération sur l'industrie de la défense et beaucoup d'autres accords qui ont fait l'objet des signatures ici. Alors, allez utiliser les termes de l'honorable Kainda, susciter ou ressusciter cet accord, on se pose des problèmes. Parce que si, comme l'honorable Joseph Koya parlait des régimes qui ont changé, mais le président actuel, notre gouvernement actuel, c'est pas ce gouvernement, mais le régime actuel a aussi signé des accords militaires, des coopérations militaires avec la Turquie. Alors, pourquoi est-ce que ce ne sont pas ces accords-là qui sont amenés pour que nous puissions en autoriser la ratification, mais c'est plutôt les accords qui datent de 2014. Et la question que je me pose, quand est-ce que ces accords-là qui ont été signés enfin viendront? Doit-on attendre 12 ans plus tard pour que cela soit soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale? Et tout ça, ce sont des questions que nous devrions nous poser parce que tout ce qui concerne la sécurité nous préoccupe énormément parce que le peuple congolais en souffre. Je dis et je vous remercie, honorable Président.